Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi. Donc nous allons tenter de manger pour 1 euro par repas pendant toute la semaine et peut-être même avec un petit peu moins de 1 euro, on va voir comment on s'en sort. Alors j'en ai déjà fait plusieurs sur ma chaîne avec différentes variantes. Des fois c'était que pour moi, des fois il y avait mon copain avec moi. Cette semaine ce qu'on va faire c'est que ce sera pour mon copain et moi, donc pour 2 personnes. Et on va essayer de tenir la semaine, donc 42 repas à 2 avec 40 euros. Mon copain est parfois en présentiel mais il emmène toujours son repas avec lui. Donc c'est pas dérangeant, ça compte comme s'il mangeait à la maison. Et ça donne un petit peu plus d'amplitude puisque cette semaine j'avais envie de tester un petit peu de nouvelles choses. J'ai envie, au-delà de la contrainte du petit budget, bien évidemment comme d'habitude, de faire des bons petits plats, voilà, de se régaler à chaque repas. Le but c'est pas de manger non seulement des plats pas équilibrés mais des plats pas gourmands. Voilà, on va pas manger juste des lentilles à l'oignon à chaque repas pendant une semaine en attendant que ça passe. Mais j'ai aussi envie de faire un repas vraiment, un petit peu un repas sympa. Nous on a l'habitude souvent le week-end, donc soit le vendredi soir, soit le samedi soir, de se faire une soirée burger ou pizza. Et souvent c'est des repas qui coûtent un petit peu plus cher que les autres repas qu'on fait, parce qu'on met des simili-carne ou des fromages végétaux, et ça souvent ça rentre pas dans les petits budgets. Donc on va essayer de faire des petits aménagements cette semaine pour que ça passe, faire des repas un petit peu moins chers, pour pouvoir intégrer ces repas un petit peu plus chers. Il y a des fois où je fais uniquement mes courses dans un seul magasin, à Lidl par exemple, mais c'est vrai que lors du dernier défi que j'avais fait, je m'étais rendu compte que les prix n'étaient pas forcément plus intéressants, surtout à Lidl qu'à d'autres magasins. Donc là je vais un petit peu varier. J'ai vraiment cette semaine que je vais consacrer uniquement au défi, donc je vais aller dans un petit peu plus de magasins. Il faut savoir qu'au niveau des petites contraintes que j'ai, c'est que j'habite en centre-ville d'une grande ville et que je ne suis pas véhiculée, donc je peux pas forcément accéder aux très grandes surfaces. Mes courses, ça va surtout être dans un petit Lidl de ville ou dans un Carrefour Market, ce genre de choses. Ce week-end par exemple j'étais à Manosque chez mes parents et je leur ai fait des petites courses pour les aider un petit peu en termes d'organisation. Et clairement les prix sont tellement moins chers au Leclerc de Manosque par exemple que lorsque je vais à Carrefour Market. Et pareil, ils ont un primeur, les prix étaient incroyables, tous les légumes presque étaient à moins de 2 euros, alors qu'en ce moment je trouve difficilement des légumes à moins de 3 ou 4 euros le kilo, ou alors juste sur une sélection et le reste est très cher. Donc ce que j'ai fait pour essayer de gagner quelques euros pour la semaine, c'est que je suis passée prendre un panier de récup Too Good To Go. Vous savez que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. J'en récupère pour un petit peu alléger le budget de ma semaine et puis ça permet d'intégrer plus de fruits et légumes. C'est toujours un petit peu qui tout double parce que des fois on récupère pas forcément des choses intéressantes. Là je suis retournée dans celui où je vous avais montré, je vous avais fait une vidéo de 1000 prep autour de paniers Too Good To Go et c'est pas les meilleurs paniers que je puisse avoir autour de chez moi, mais c'est les moins chers. Ils sont à 2,50 €, donc je me suis dit qu'on allait risquer de les prendre là-bas, déjà parce que souvent ils donnent des bananes et ça a été le cas, j'ai eu des bananes et que c'est pratique parce que cette semaine en termes de fruits c'était surtout ça qui m'embêtait un peu, c'est que quand on veut manger avec un petit budget, les fruits et les légumes ça devient très vite difficile ou ça peut prendre très vite beaucoup de place. Donc se diriger vers les légumes comme ça de récup, ça peut être vraiment intéressant même si on paye un petit quelque chose en échange. Ou alors des fois les surgelés, ça peut vraiment être plus intéressant. N'hésitez pas à checker le prix des surgelés et à comparer avec le prix des légumes frais. Des fois c'est vraiment moins cher. Ensuite, ce que j'avais dans mon panier Too Good To Go, j'avais 9 bananes. Elles sont achetées, mais honnêtement, elles sont pas près de pourrir non plus. Je vais les conserver au frigo. Je sais pas si je vais les congeler. Si vraiment elles commencent à être trop brunes, je vais les congeler et dans ce cas-là, j'en ferai de la nice cream. Mais pour l'instant, il fait un petit peu plus frais. Je suis en débardeur, mais c'est parce que je bouge partout. Mais sinon, il fait quand même un petit peu plus frais. J'ai pas spécialement envie d'un truc congelé. Donc si je peux essayer de les garder un petit peu en forme le plus longtemps possible, c'est tant mieux. Mais ça nous fait déjà plus d'une banane un jour sur 2 chacun, donc ça c'est cool. En autres fruits, j'avais du raisin, alors il est quand même pas mal abîmé, faut que je fasse un petit peu de tri, mais généralement de toute façon le raisin, moi j'aime bien quand il est mûr et pas quand il est trop ferme, donc pour moi c'est mieux. Et après je vais enlever ceux qui sont un petit peu trop bruns parce que ça veut dire qu'ils se sont un peu alcoolisés, c'est pas très agréable à manger. Et en autre chose que j'avais dedans, j'avais une grosse tomate et plein de petites tomates. Bon, c'est pas un super panier, c'est pas le plus intéressant que j'ai eu, mais il coûtait 2,50 € et j'ai pesé, j'avais un peu plus de 3 kg de fruits, 3 kg 200, enfin pas de fruits, si les tomates sont des fruits, donc techniquement un petit peu plus de 3 kg de fruits. Pour 2,50 €, ça fait moins de 1 € le kilo, même s'il y a des choses qui sont pas en parfait état, mais par exemple une espèce de tomate cerise allongée comme ça,
elles restent tout à fait comestibles et c'est très intéressant à ce prix-là. Pareil, les bananes, de toute façon, je les mange plutôt mûres, donc pour moi c'est parfait, pour mon copain aussi, et on peut les intégrer dans de la pâtisserie. Donc ça restait une bonne affaire. Je vais peut-être me garder un petit peu de budget pour reprendre un panier dans la semaine, au cas où. J'espère que j'aurai pas à nouveau que des bananes, par contre, sinon ça va un peu faire une monodiète de bananes, c'est pas le but. Ensuite, juste hier, quand j'étais à Manos, que j'en ai profité pour prendre des crèmes de soja, je prends le pack de 3 crèmes de soja, et en fonction de mes menus, j'en avais besoin que de 2. Donc ça revient à 57 centimes par brique, c'est vraiment un des meilleurs prix sur la crème de soja qu'on puisse trouver. Donc j'en ai pris 2 que je vais utiliser dans ma semaine. Ça c'est des petits détails, on n'est pas obligé d'intégrer tout ce qui est crème, etc. Mais je trouve que ça donne du goût et c'est bien de prendre du plaisir dans ce que l'on mange. Et ça permet par exemple de faire des bases de petites mayonnaises, de petites sauces, si on veut faire une petite sauce pour assaisonner un petit peu tout ce qu'on cuisine. Après j'ai aussi pris 2 blocs de tofu, ça ce sont des basiques. Je les prends en magasin asiatique, ils ont augmenté, ils étaient avant à 1,63€ et sont maintenant à 1,72€, mais ça reste une des sources de protéines les plus économiques. Vous avez les protéines de soja texturées qui sont très économiques aussi. Là je sais pas si j'aurai le budget pour en acheter, mais voilà, c'est juste bon à savoir. Et voilà, là ça fait à peu près 10 portions de tofu, il y a 1 kg de tofu au total, pour 3€. Pour 3,44€, franchement c'est un très bon prix au kilo. Et donc là j'ai déjà dépensé 7,08€ pour tout ça. Il me reste un peu moins de 33€ pour la semaine. Si jamais je m'autorise de dépasser jusqu'à 42 pour faire vraiment les 1€ par repas, si jamais à la fin je suis un peu juste. Et dans le défi, ce que je ne compte pas, c'est l'utilisation de l'huile, du sucre et des épices. Voilà, je vais pas le compter dedans parce que c'est des choses que je rachète vraiment rarement et que sinon c'est trop compliqué. Si j'intègre déjà une bouteille d'huile d'olive par exemple, j'ai plus de budget pour au moins 2 ou 3 jours. Donc voilà, je vais pas en consommer beaucoup, le but c'est pas d'abuser, je vais pas faire des repas basés sur l'huile, mais je le compte pas. Dans tous les cas j'aurai sûrement des restes. Par exemple il peut me rester un petit peu de crème de soja à la fin, il peut me rester un petit peu de riz, je vais sûrement acheter du riz ou des pâtes, on va peut-être pas tout manger dans la semaine. Donc on va dire que les restes compensent les petites choses que j'ajouterai dedans. Donc là je vais aller faire un petit tour à Lidl quand même parce qu'il y a certaines choses qui sont vraiment intéressantes. Pas très loin il y a un Intermarché, je vais voir si je trouve du lait de soja à prix plutôt intéressant. Et après dans la semaine j'irai peut-être à d'autres endroits selon les prix, je vais un petit peu comparer les prix et je pense que ça peut me permettre de mieux m'en sortir pour cette semaine. Je suis allée à Lidl, ça fait une vraie séance de muscu à chaque fois, je vous montre ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 10,09€ pour tout ce que j'ai pris, donc ça me laisse encore pas mal de marge. Ça me laisse encore 23€ si je ne me trompe pas, un petit peu moins, pour faire d'autres achats. Donc j'ai pris de la farine. D'habitude je la compte pas dans le budget parce que j'en utilise pas beaucoup, mais cette semaine j'ai prévu d'en utiliser dans plusieurs recettes, donc je l'ai prise en magasin pour la compter dans les courses. Ça a coûté 79 centimes je crois, bon de toute façon vous avez le ticket juste avant. Petit extra, d'habitude j'en prends pas trop, mais là on a dit que cette semaine on faisait des petits extras. J'ai pris des olives, j'adore en grignoter à l'apéro, mais on peut aussi en mettre dans les plats par exemple. Les pains à burger étaient moins chers que prévu, j'avais budgétisé on va dire 1€. Et ils sont revenus à 80 et quelques centimes, 89, 85, je ne sais plus exactement. Les oignons étaient un peu plus chers, j'avais misé sur 1€ pour 1 kg d'oignons. Mais au final, il y avait quand même 1,5 kg d'oignons, donc ça me fait beaucoup d'oignons. Je sais pas si j'utiliserai tout dans la semaine. J'ai pris une baguette de pain à 35 centimes. J'ai pris une tablette de chocolat noir comme ça, qui est bien vegan. Pareil, ce sera pour mettre des petits plaisirs. Dans le dernier défi que j'avais fait, je m'étais vraiment régalée, mais il manquait cette petite touche de sucré finalement. Je suis plus amatrice de salé que de sucré, mais finalement je me rends compte que quand j'achète vraiment pas de sucré pour la semaine, ça me manque un peu. Alors, les légumes étaient super chers à Lidl, vraiment. J'ai pratiquement rien acheté, vous allez le voir, je pense que je compléterai avec Carrefour. Ou alors je prendrai un panier de récup parce que clairement c'était trop cher. Donc j'ai pris des haricots verts, c'était ce qui revenait pas trop cher au kilo. Ils étaient à 1,49€ je crois pour 1 kg de haricots verts. Ensuite j'ai pris des spaghettis. Je suis pas trop fan des pâtes de Lidl, je trouve que le temps de cuisson indiqué généralement ne correspond pas trop, à moins qu'ils aient changé depuis. Mais voilà, j'ai pris des spaghettis, c'était pas ce qui revenait le moins cher, les coquillettes étaient moins chères, mais j'avais envie de pâtes longues et c'était une différence de quelques centimes. Donc on va dire qu'on a fait un petit luxe. Et j'ai pris des carottes, donc il y a 5 carottes, c'est pas revenu très cher, elles étaient à 1,29€ le kilo. Sachant que dans mon Carrefour, désormais, c'est impossible de trouver des carottes à moins de 2€ le kilo. Elles sont toujours à 2€, 2,19€. Ça paraît pas très cher, mais avant, les carottes, c'était tout le temps à 1€ le kilo.
Donc là, les trouver 1,29€ ou 1,39€, je sais plus. C'est pareil, c'est écrit sur le ticket. Mais j'en ai eu pour environ 40 centimes, je crois, pour 5 carottes. Donc c'est cool, les carottes et les oignons, c'est toujours des légumes à petit prix. Ça permet de mettre des fibres et des vitamines dans votre assiette pour pas trop cher. Alors je n'ai pas trouvé le lait de soja que je voulais, donc ça c'est pas grave, j'essaierai de le prendre à Carrefour, même s'il coûtera sûrement un peu plus cher et qu'il sera moins bon, parce que j'aime pas spécialement le lait de soja de Carrefour. Dans tous les cas, je vous mettrai à la fin du défi, je vous mettrai un tableau en lien que vous pourrez aller voir, un tableau Excel avec tout le détail de ce que j'ai dépensé, mais aussi les apports, parce que le but c'est pas de faire des semaines faibles en protéines, etc. Je vais essayer quand même de mettre suffisamment de protéines à chaque repas. Le but ce serait d'avoir presque à chaque repas une source de protéines. C'est pas grave s'il y a peut-être 2 ou 3 repas dans la semaine où on n'a pas de source de protéines, mais il faut que la majorité des repas y en ait, donc on va faire attention à ça, mais avec le tofu ça devrait aller. Il faut savoir aussi que mon Lidl est très mal, comment dire, c'est un petit Lidl, il n'y a pas tout dedans. Donc par exemple je voulais des lentilles sèches que j'avais pu trouver il y a quelques temps, qui étaient pas chères du tout, et là il n'y en avait pas. Je voulais du riz, impossible de trouver du riz dedans. Voilà, c'est pas idéal en termes de, je sais plus comment on dit, en termes d'approvisionnement. Voilà, ils sont pas très bien approvisionnés. Donc j'ai pris ce que je pouvais trouver, ce qui était vraiment intéressant, et je compléterai avec Carrefour et éventuellement avec d'autres paniers Too Good To Go. Donc pour l'instant on en est à 17€ et des poussières dépensées. On s'en sort bien, je referai des courses demain ou dans quelques jours, parce que là j'ai beaucoup de bases, beaucoup de féculents, mais j'ai pas tellement de quoi composer des vrais repas finalement, mais il y a assez je pense pour tenir ce midi et ce soir, et peut-être que demain on fera un petit réassort pour compléter un petit peu tout ça. Pour le premier repas j'ai improvisé une pâte à pancakes, donc les morceaux que vous voyez c'est de la banane, j'ai écrasé une des bananes. Alors finalement elles sont pas ultra mûres du tout à l'intérieur, elles sont presque limite pas assez mûres. C'est juste que l'extérieur est moche, mais à l'intérieur ça va. Normalement j'aurais mis du lait de soja, ça aurait amené des protéines, mais là j'en ai pas encore. Donc j'ai simplement mis de l'eau, de la farine, et j'ai pris un tout petit peu de levure dans mes stocks et un petit peu de sel. On va venir faire des pancakes, et dedans je vais ajouter des petits morceaux de pépites de chocolat pour donner un petit goût sympa. À mon avis ça devrait être bien. Et ce sera notre premier petit déjeuner de la semaine, qui honnêtement revient à beaucoup moins que 1€ par personne. Je prends juste 20 g de chocolat que je vais venir découper en petites pépites pour les mettre dedans. L'avantage c'est que la banane dedans va ajouter un peu plus de fibres pour que ce soit un petit peu plus rassasiant. On a du sucre dans le chocolat et on a aussi du sucre dans la banane bien sûr, donc on n'a pas besoin d'ajouter de sucre dedans. Alors ils se retournent super bien et ils sont très fluffy, donc c'est parfait. Vraiment la banane remplace à merveille l'œuf dans toutes les recettes de gâteaux, de pancakes, etc. Et voilà le résultat, je sais pas si on voit, mais dès qu'il y a des pépites elles ont un petit peu fondu à l'extérieur, du coup ça donne trop faim. On va se régaler, de toute façon il est déjà 10h du matin, mon copain est en télétravail, donc on va tous les deux manger ça, et on se retrouve dans pas si longtemps que ça pour le déjeuner, mais ça va bien nous caler. Je suis contente de débuter cette semaine de défi avec un repas aussi gourmand. Alors pour la suite des événements, pour le repas de ce midi, il n'y aura pas de source de protéines majeure, c'est un peu ce que je vous ai dit avant, je vais essayer d'en mettre souvent, mais là je vais déjà manger du tofu ce soir, j'ai pas envie d'en manger 2 fois dans la journée, non pas qu'il y ait un problème avec ça, mais j'aime varier. Du coup on va manger des pâtes, je les ai déjà faites cuire et on va les laisser un petit peu avoir un petit peu moins d'eau dedans puisque je vais les faire sauter ensuite. Donc ça va être des pâtes très simples. Je vais utiliser un petit peu de la grosse tomate qui est vraiment très mûre. Ça a l'air d'être une tomate de bonne qualité par contre, donc ça c'est chouette. Dans les paniers Too Good To Go des fois ça permet de récupérer des légumes de meilleure qualité que si on veut vraiment prendre à petit prix et qu'on prend les tomates rondes, grappes. Bon de toute façon moi j'aime pas les tomates, mais cuites j'aime bien et mon copain adore la tomate. On va mettre un oignon, l'oignon c'est la base de tout pour donner du goût, et on va ajouter quelques olives dedans. Ce sera des pâtes hyper simples, typiquement c'est le genre de pâtes que vous allez trouver quand vous êtes vegan et que vous voulez manger dans un resto italien et qu'on vous fait le truc le plus simple possible parce qu'ils n'avaient pas d'option vegan sous la main. Bah là c'est un petit peu comme ça, et bon il y a quand même des protéines dans les pâtes, enfin ça va, c'est pas un repas pauvre non plus. Je vous ferai le calcul des macronutriments et micronutriments de la journée et je vous les partagerai en fin de journée, comme ça vous verrez un peu où on se situe. Sachant qu'il y aura du tofu ce soir, je pense que ça équilibrera bien. Les olives ça va surtout amener beaucoup de goût, même si ça a des valeurs nutritionnelles assez intéressantes, ça a du bon gras etc. Mais voilà, on va faire tout ça, donc là vraiment une poêlée toute simple avec l'oignon, avec de la tomate. J'hésitais à mettre de la carotte, mais je me suis dit que on allait garder les carottes pour faire d'autres choses ensuite. On est dans un défi petit budget, faut pas l'oublier. Je fais revenir les petits légumes tranquillement, ça sent super bon.
Je viendrai ajouter du sel et je vais déglacer avec un tout petit peu de vinaigre balsamique. Vraiment une petite pointe, c'est pas pour tricher mais ça donne vraiment un bon petit goût. Les olives je les mettrai à la fin parce que mon copain n'aime pas ça, du coup j'en prendrai pour mon assiette et lui il fera sans. Et voilà, c'est dressé. Bon, on est vraiment sur le repas de fin de mois difficile par excellence, mais en même temps c'est très très bon. Ça manquerait un petit peu d'ail, franchement si j'avais eu de l'ail j'en aurais mis. Si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à en mettre. Et c'est un très bon repas. Mon copain il a la même chose mais version full tomate parce que les olives c'est pas son truc. Mais avec l'huile d'olive, avec les saveurs, c'est délicieux, la tomate comme ça, l'oignon. C'est vraiment un repas de base, mais c'est très bon quand même. Évidemment, pensez à mettre une source de protéines à côté le soir ou en avoir un peu plus le matin, enfin, peu importe. Mais c'est bien de faire attention à ces apports. Un repas sans protéines, c'est pas grave, mais faut pas que ce soit tout le temps. Et voilà, c'est délicieux. Il y a un petit peu d'huile d'olive dedans que, comme je vous l'ai dit, je le compte dans les choses de mon placard. Et on va se régaler. Pour le goûter, on va prendre du raisin parce que je suis pas sûre qu'il tienne longtemps. J'ai un peu dû trier, il y en a quand même pas mal qui étaient abîmés. Je pense qu'on pourra prendre du raisin aujourd'hui et demain au goûter, à peu près ces quantités-là. Et voilà, ça nous fera un petit peu plus de fruits sur le début de la semaine. Et si jamais il me reste du budget pour prendre un panier Too Good To Go, on verra ce que j'ai dedans. Mais on va voir, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Je suis en train de faire mes estimations, ça devrait aller. On va se prendre du pain avec du chocolat dedans, vraiment. Le goûter digne d'un enfant, mais en même temps j'adorais ça quand j'étais petite. Je crois que la dernière fois que j'ai mangé un goûter de ce type, c'était dans une vidéo petit budget aussi, parce que finalement ça pousse un petit peu à revenir à l'essentiel, et que là j'ai pas trop de trucs salés à grignoter. Ah, j'aurais pu manger des olives, mais j'ai envie d'en garder pour plus tard. Donc voilà, ce sera ça pour moi et pour mon copain aussi. Alors j'ai passé une grande partie de ma journée devant les écrans, j'essaye de m'avancer pour le montage. Le but ce serait que j'arrive à finir le montage de cette vidéo avant d'attaquer le fait de filmer celle de demain et de faire comme ça tous les jours pour vraiment tenir le rythme en termes de montage, puisque pour moi le défi aussi quand je fais ces vidéos, c'est au-delà du défi financier de faire toutes ces recettes, c'est aussi de filmer et de monter une vidéo par jour, ce qui prend un temps de dingue. J'aurais bien voulu boire un café mais malheureusement j'ai pas encore de lait végétal. Je vais pas compter le café dans les dépenses pour vous expliquer un petit peu. Ce pot, il coûte à peu près 3,50€, 3,80€, je sais plus. Et je l'ai acheté il y a plus de 3 mois. Donc vraiment, je bois pas des grosses quantités de café. Là, il y a un petit fond. Il devrait largement me tenir la semaine. Sur le truc, il est écrit que ça tient pour 50 tasses. Très sincèrement, je mets tellement pas beaucoup de café dans mes cafés latte. C'est vraiment des laits aromatisés au café avec un petit peu d'eau dedans. Enfin, c'est un mélange étrange mais très très bon et très réconfortant. Donc je vais l'utiliser et ça revient peut-être à quelques centimes de café par tasse. Et quand je dis quelques centimes, c'est vraiment, je pense, de l'ordre de 2 centimes ou 1,5 centime. Donc je ne vais pas le compter. Par contre, bien sûr, je compterai le lait que j'irai acheter demain ou après-demain. Je sais pas encore exactement quand. Mais voilà, parce que j'aime bien avoir des petites boissons chaudes dans la journée. Et souvent c'est ça que je prends en snack l'après-midi si j'ai pas envie d'un snack salé. Donc ça peut être bien aussi. Je vais aller faire ma petite balade du soir. Normalement j'aime bien sortir un petit peu plus tôt. Il fait encore jour, je pense que quand je vais rentrer il fera plus trop jour. Mais bon, c'est le jeu de l'automne, pour filmer c'est moins pratique parce que le soir il fait nuit plutôt. Mais je vous retrouve tout à l'heure pour cuisiner le dîner. Je suis bien rentrée, j'ai marché pendant 1 heure et ça m'a fait un bien fou. Du coup j'ai préparé le dîner, donc on va faire des rostis de pommes de terre. J'ai pesé mes ingrédients pour bien tout calculer dans le chronomètre après pour vous le partager. Donc j'ai 900 g de pommes de terre, sachant que ça va me servir pour 3 portions, puisqu'il y a nos repas de ce soir. Et demain mon copain est en présentiel, du coup il va s'emmener une boîte repas, qui sera normalement celle-ci d'ailleurs. Donc on va faire des rostis pommes de terre, oignons, carottes. On va mettre juste une carotte, mais c'est pas grave, il y a des légumes à côté. Nous avons des haricots verts à côté. Vu qu'on n'a pas eu de protéines ce midi, enfin en tout cas de source majeure de protéines ce midi, je vais en mettre un petit peu plus pour nos repas de ce soir. Donc on aura 150 g de tofu pour nos assiettes de ce soir. Pour demain midi, il prendra 100 g et ça laissera un petit peu dans le paquet. Ça laissera environ 100 g, donc une portion. Sachant que demain soir, normalement, on devrait avoir une source de protéines tout à fait satisfaisante. Et moi, demain midi, je mangerai autre chose et je le ferai sûrement en double pour que mon copain en ait pour après-demain. Je sais pas si vous suivez, mais c'est l'organisation en termes de repas qu'on va suivre. J'aime bien cuisiner des repas en plusieurs portions pour éviter de cuisiner à chaque fois. Donc voilà, on va préparer tout ça.
Pour le rosti, c'est ma cousine qui en avait fait plusieurs fois quand elle était ici. Elle avait utilisé le livre Cuisine Vegan Express de Mélanie Mardelet, alias Mélanie Le Cul de Poule, du blog Le Cul de Poule et de la chaîne YouTube Le Cul de Poule, qui fait un travail vraiment génial. Je vous recommande sa chaîne YouTube, son blog et globalement tout ce qu'elle fait est vraiment très très bien. C'est pas exactement la recette à la lettre parce que j'adapte avec ce que j'ai sous la main, donc je vais mettre moins de carottes et je vais mettre un oignon, enfin j'adapte un peu les ingrédients, mais en tout cas je vous recommande son livre qui a plein de recettes très très sympas. Alors c'est vraiment rapide en termes de préparation, c'est plutôt le nettoyage qui prend un poil plus de temps, mais ça c'est mon copain qui le fera. Donc nous avons de l'eau que j'ai mis à bouillir pour les haricots verts. À côté de ça, j'ai coupé le tofu en cubes. J'aurais pu le râper dans le rosti, mais j'avais envie d'avoir des textures différentes dans mon assiette. J'ai coupé les pommes de terre, on va tout mettre au robot, hein. Je vais râper avec mon robot, c'est quand même beaucoup plus facile. J'ai un oignon, j'ai une carotte, j'ai juste coupé les bouts. Et voilà, on va mettre tout ça dedans. J'ai mis quand même plus de pommes de terre que ce qui est recommandé dans la recette de Mélanie. Mais on a faim et la pomme de terre c'est vraiment pas calorique, donc il vaut mieux en manger pas mal pour être bien calé. Et on a envie d'une assiette bien complète. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some bad... Et voilà le résultat, franchement j'adore mon robot, il est trop bien. J'ai ajouté des épices tandoori et du sel, j'ai bien mélangé avec ma cuillère et je vais venir former mes rostis. Donc là je vais faire des rostis géants comme ce que fait Mélanie et je vais faire ça dans ma poêle, donc voilà, c'est parti. Alors j'ai bien huilé la poêle, j'ai allumé le feu, j'attends que ce soit bien chaud. Il se peut que j'en ai pour un petit peu plus que 3 portions, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, il est évident qu'il y aura plusieurs rounds de cuisson. Et à côté, j'ai mon tofu qui attend patiemment son tour. Alors j'ai bien compacté tout ça dans ma poêle, on va attendre quelques minutes. Faut pas être trop pressé, faut vraiment laisser l'amidon se développer et venir coller les petits brins de pommes de terre entre eux. Donc on attend patiemment et après on retournera à l'aide d'une assiette. C'est la bonne méthode pour retourner les rostis sans tout casser. Alors je vous ai pas filmé le process pour la retourner parce que c'est un peu l'étape stressante on va dire. Mais en gros vous mettez l'assiette au-dessus, vous retournez la poêle, ça va à peu près bien se décoller, à peu près. Il y a toujours un petit morceau qui se détache, mais vous le recollez, c'est pas grave, ça se recolle, c'est compact, ça marche bien. Et on refait cuire quelques minutes de l'autre côté. Une fois que mes haricots sont cuits à l'eau, je viens juste les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec du sel. Et ensuite je les mets à feu très doux sur le côté pendant que je continue la cuisson des rostis. Ensuite je prépare mon tofu, je fais exactement comme dans la vidéo que je viens de vous poster qui est le guide vraiment ultime pour faire du tofu, pour savoir lequel acheter, pour savoir comment le préparer. Je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous voulez voir comment mettre plus de tofu dans votre alimentation ou diminuer la viande que vous consommez, etc. Mais là je fais vraiment ça en épices, j'ai mis du garam masala cette fois et je l'ai coupé en cubes, je le fais revenir dans l'huile et après je le déglace à la sauce soja et ce sera prêt. Bon, la luminosité n'est pas terrible mais vraiment ça sent super bon, ça fait vraiment un repas équilibré, complet, gourmand. Les rostis on n'y pense pas beaucoup et pourtant c'est vraiment très très bon. Donc voilà pour ce premier dîner de cette série de repas à 1 €. Là on a le rosti qui est coupé en deux au fond, on se rend pas compte mais c'est vraiment, en fait ça fait vraiment une bonne portion. Il y en a autant voire plus que dans les assiettes, à part le tofu il y en a un poil moins. Et voilà pour notre dîner. J'espère que le premier jour de ce défi vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker et surtout à activer les notifications si vous voulez être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Donc il y aura une vidéo par jour pendant une semaine. En attendant, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est Mûres et Noisettes également. Et je vous fais de très gros bisous. À demain!